Donc on voit ton écran, donc ça c'est bien. Et on verra si Rico vient ensuite ou Blue pour nous donner d'autres tips. Quand tu devras partir, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation, Christelle. Si tu dois partir à telle heure, tu pars, y a pas de truc. Ça Et marche. le principe, si on peut, si vous êtes d'accord, c'est de se refaire ça régulièrement. Genre, peu importe si c'est une fois par semaine, une fois tous les 15 jours ou une fois par mois, c'est vous qui direz pour en refaire d'autres. Et puis on peut varier, c'est ce que disait El Kaji. Danton et lui ils peuvent facilement nous faire des trucs sur Photoshop aussi. Il faut juste la motivation. Donc vous nous direz et on peut s'organiser ça quand on veut quoi. On peut même faire ça sur Krita pour ceux qui s'y connaissent sur Krita. Je suis tout oui. Moi je suis sur mon propre CSP. Je regarde Christelle et je t'écoute. Ça marche. Ok, c'est parti. Alors, moi, le truc qui m'avait pas mal paumé au début quand j'ai commencé sur CSP, c'est qu'il y a énormément d'outils. C'est une usine à gaz et pour les retrouver, c'est un peu compliqué. Et j'ai découvert il n'y a pas super longtemps une fenêtre qui s'appelle Accès Rapide, qui est ici, là. Donc, en fait, on peut créer un ensemble. Euh, je crois que c'est en faisant ça, ouais. Créer un ensemble. On l'appelle comme on veut. Et dans cet ensemble, on peut aller glisser n'importe quel outil, que ce soit une brush, que ce soit un lasso, que ce soit enfin Oui, ce que vous voulez, n'importe quoi. quelle caractéristique qui vient de la palette d'outils quoi. Donc en gros, si tu as des outils favoris que tu utilises tout le temps et que t'as pas envie de tout le temps aller chercher dans les panneaux parce que bah faut aller le chercher là, Ouais, il y a euh, panneau sous panneau. ouais voilà. Bah tu peux te faire ta sélection d'outils et ça je trouve ça assez génial. Moi j'ai toutes mes broches préférées, tous mes trucs. Enfin voilà. Je vais juste les supprimer, voilà. Pas laisser ça. Euh, voilà. Euh, et après, alors moi, mon gros truc qui fait que je kiffe CSP, c'est qu'on a la règle de perspective. Donc ici, quand je fais un clic droit sur la fenêtre de calque, j'ai créé la règle de perspective. Je peux choisir un, deux ou trois points de fuite et je peux le créer dans un nouveau calque. Euh, donc en fait, le calque, il se met. Je crois qu'il faut prendre le truc objet là, ici, pour pouvoir le sectionner. Et donc ici, je peux régler ma règle. Donc là, j'ai ma ligne d'horizon. Je vais dézoomer un peu. Je peux aller placer mon premier point de fuite où je veux. Ici, je vais en placer un plutôt dans la ligne. Et par exemple, admettons, j'aurais déjà fait un croquis. Je vais faire un croquis dégueulasse à l'œil avec une meilleure broche parce que ça, c'est pas terrible. Donc, admettons, j'aurais fait un croquis un peu dégueulasse. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas parlant mon exemple, mais bon. Non mais vas-y, tranquille, il y a pas de stress. C'est entre nous, hein. Pas de pression là. Ouais, ouais. Pas de pression. On n'est pas en stream, on n'est pas sur Twitch, on est que entre nous, donc cool. Donc là, admettons, à partir de mon croquis, Ah je oui, voudrais tu retrouver à peu ajustes en près. fait sur ton propre croquis en fonction des angles et ok. Ouais, c'est ça. Je veux Comme ça te retrouver cale toute ta perce sur ton truc de base. Ouais. Donc comme ça me permet d'essayer de retrouver à peu près ce que j'avais fait dans mon croquis, même si bah, mon croquis est pété et que de toute façon, voilà, faut le changer, hein, clairement. Mais du coup, là, je vire mon croquis parce que voilà. Ça peut donner une idée, par exemple, même si tu fais un truc tout pété, pour un angle global de vision. J'avais oublié que sur cette broche-là. J'ai une broche sur laquelle ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ah, Euh, Mais en gros, là, tout ce que je dessine, c'est ça dans va la suivre la perspective. perspective. Ok, ouais. Donc ça, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est magique. Un autre truc que je trouve assez cool avec Clip Studio, c'est ici on a créé un nouveau calque, ça c'est un calque de pixels, et à côté on a créé un nouveau calque de vecteur. Alors, je sais que beaucoup de gens crient à la première, à la première fois qu'on leur dit le mot vecteur, alors qu'en fait vectoriel ça veut pas dire forcément du Illustrator avec euh, des encres à déplacer, des points à la main, etc. Non, ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai une brush sur un calque vectoriel et tout ce que je dessine dessus,
c'est du vectoriel, en fait. Et ce qui est génial avec ça, c'est que j'ai des outils qui me permettent, par exemple ici je peux affiner, épaissir, augmenter, diminuer la largeur, définir la largeur et cetera. Donc là, je vais juste passer mon bon là ça se voit pas assez pour que ce soit démonstratif, mais je passe ma broche dessus et je peux modifier l'épaisseur de ma ligne et Ouais. ça c'est génial quand on fait du line. Pour le line art, Heu, c'est très très pratique, ouais. ouais, c'est T'as super pas à pratique et redessiner, à repasser pour garder une épaisseur régulière, c'est le même trait, donc un seul trait. Juste tu l'épaissis ou tu l'affines en passant le truc dessus. Par contre, ça prend pas des portions de trait trop. Ça prend tout le trait, quoi. Ça enfin, harmonise avec le reste du trait, quoi. ouais, il se fait un smoothing un peu, automatique pour que ça reste, harmonieux, je trouve. Il y a un autre truc qui est pratique avec le calque vectoriel, c'est qu'on peut, ici cocher l'option, gomme de vecteur et on va aller choisir l'option, effacer jusqu'à l'intersection et ça pour cleaner, quand tu as des traits qui dépassent comme là par exemple, c'est assez pratique. Bon, c'est peut-être pas démonstratif, mais en fait on va y venir effacer la Yes, ligne. ça n'enlève que ce qui est. D'accord, c'est pas mal ça. Voilà. Ça c'est, franchement, moi j'adore ce truc, je m'en sers tout le temps. C'est vraiment le kiff. Oui, ça évite de devoir y aller hyper précis à la gomme. Ouais, quand je me rappelle quand j'étais sur Photoshop et que je passais du temps de ouf à gommer les petits traits, qui dépassaient et tout. Quand tu connais cet outil, tu fais: «Ouais, quand même, c'est vachement pratique». Mm. Je crois que c'est déjà pas mal. Ah, il y a un truc aussi bon, qui est assez intéressant sur Clip Studio qu'on n'a pas, c'est on peut dessiner avec du transparent. Bon, ça a son utilité, mais là, ah oui, je suis pas avec la ça a son utilité, mais il faut la trouver, quoi. Mais par exemple, je sais pas, j'aurais, C'est-à-dire sur un fond coloré, tu peux dessiner en transparent? bah, ouais, si par exemple j'ai, mince, Parce qu'effectivement, là, sans avoir de couleur, on va avoir du mal. Voilà. imaginons que là j'ai une autre couleur en dessous et sur ce calque-là, je décide de dessiner en transparent, ben, j'ai ma couleur du dessous qui réapparaît, quoi. C'est Mais ça reste pas du vraiment vectoriel ou comme c'est une gomme. juste comme dessiner avec une gomme en fait? Ouais, mais alors Au moins, t'as je la sais plus texture. pourquoi, mais ça a son utilité. D'accord, ok. Non, non, mais. C'est, voilà, mais je sais plus pourquoi. Après j'ai aussi, là j'ai un truc qui s'appelle, tchic tchic tchic, gomme de dégradé. C'est un outil du dégradé, enfin moi je m'en sers assez souvent, pour, atténuer des trucs. Yes. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de mes petits chouchous. Bah, ça, c'est ce que tu utilises le plus en fait, c'est ça? Ouais, c'est tous les trucs que j'utilise beaucoup. T'avais Après parlé aussi il y a de d'autres tes choses. petits tips de colo avec les pots Ah de oui, ouais. peinture. Ouais. Je suis en aide-mémoire, t'as vu ça? Et oui, merci parce que franchement j'étais en mode: «Ouais, je savais que j'avais d'autres choses à Ouais, dire, ouais, mais ouais. je sais pas». Alors peut-être pour la colo, faudrait que je vous sorte Allô? un light. Allô? J'ai entendu un petit Ok. halo perdu. Oui. Ah, mon micro ne marche pas très bien. Heu, je vais Attends. peut-être aller prendre, une station C'est qui? C'est d'ess Danton? Je vois plus. J'ai pas le visuel en fait, je vois que. Ouais. Parce que je me suis mise en plein écran pour que la vidéo montre le plus possible du coup l'écran de Christelle. Du coup, je vois pas, je vois plus du tout Discord moi. Mais c'est pas grave. Ouais, ouais, c'est. J'ai reconnu la voix. juste, je reprends, Ah, mon il est mignonne illustra cette petite illus aussi. Je voulais juste dire un truc, c'est que en fait, l'avantage de la gomme transparente, c'est quand tu fais du sans line, du coup, tu peux garder la même propriété que ton brush et ça te fait un bord texturé qui a les mêmes qualités que ton brush de base quand tu gommes. Ouais, c'est ça. C'est Donc une c'est gomme assez avec la pratique pour ça. texture de ton pinceau quoi en fait. C'est ça. Et tu peux aussi affiner et grossir des traits sans que ce soit du vectoriel d'ailleurs. D'accord. Dans l'onglet filtre, correction du dessin au trait, tu as de quoi corriger la largeur des lignes. Donc, ça doit être W, je crois, le raccourci. Un truc comme ça. Enfin, je sais plus trop comment c'est. Et tu peux du coup corriger même si c'est pas du vectoriel. Voilà. Good. Bon, mais merci pour l'ajout d'informations du coup. Du coup, alors, la colorisation.
Alors, moi, j'utilise un pot de peinture qui consulte d'autres calques, ce qui me permet en fait de prendre en compte ma line. Ici, on peut régler la fermeture de l'écart. En fait, c'est entre. Alors, je vais faire un petit schéma parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Entre deux lignes. Ici, il y a un espace. Mhm. Bah, c'est cet espace-là qui va prendre en compte. C'est genre, est-ce que Oui, est-ce que on tu va t'arrêtes ou pouvoir pas à, le- à ce voilà, type d'espace-là? D'accord. voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que lui, il va compter ça comme une ligne pleine. Oui, parce que c'est Euh, vrai que des fois, on a des styles de line qui ne sont pas complètement finis, bouchés comme un vrai truc de coloriage. Et du coup, tu peux garder ton petit geste de croquis non fermé, mais quand même coloré. T'as ta petite marge de manœuvre, quoi. Ouais, parce qu'en plus, enfin, des fois, on se rend pas compte qu'on ferme pas sa ligne et passer du temps à fermer ses lignes, des fois, c'est un peu chiant, quoi. Donc là, l'avantage, bah là, tu vois, par exemple, j'ai ici les cheveux, c'est pas fermé. Donc ici, je vais modifier la fermeture de l'écart. Et là, par contre, il ferme un peu trop. Donc, ouais, bon, d'accord. Bon, des fois, il faut rattraper un peu à la main, mais Ok. voilà. Après, moi, j'utilise une brush. Heureusement, fait que j'ai une texture un peu granuleuse que j'adore et que je ne me verrais pas utiliser autre chose. Et du coup, je suis obligée de retravailler un peu mes couleurs. Oula, qu'est-ce que je fais? Donc du coup, bah, ce que j'aime bien aussi avec ça, bah, là, je peux rester appuyée et Oui, ça colorie plus de blocs, on a vu, ouais. ouais, voilà. On fait des trucs comme ça. Ça, c'est assez cool. Et après, pour retravailler, j'utilise. Alors, ça, on le retrouve dans la fenêtre avec les traits, les lignes, les trucs comme ça, je sais pas pourquoi. Et c'est un outil qui s'appelle le lasso de remplissage. Et en fait, ça me permet de prendre une zone, de dessiner et ça remplit la zone automatiquement. Donc, Ah, ça, ok, pour les t'as gens pas qui besoin de aiment faire bien le travailler pot de le lasso, peinture après, ça remplit automatiquement. D'accord. c'est ça. Ça, c'est assez cool. Ceux qui aiment bien travailler au lasso, enfin, moi, j'aime bien, en tout cas. Ah, j'avoue, c'est pratique ça. Surtout en plus, pour faire toutes les bulles et tout, c'est automatique, ça va être blanc dedans, Ouais. par Et moi, exemple. C'est peut-être bah, pour je ça m'en qu'ils l'ont sers. foutu là, pour les bulles. Ouais, ouais, ils ont dû imaginer que c'était pour les bulles. Non, pour les bulles, ils ont un truc spécifique. Ensuite, pour ce qui est des ombrages, bon, ça c'est la même chose que sur Photoshop. Photoshop. Je fais un calque en masque d'écrêtage et puis je prends ma petite ombre là, que je viens mettre après en mode produit, quoi, en gros. Donc voilà, ça c'était juste la tips pour aller plus vite dans la colorisation. Je suis Nice. sûre que Est-ce des que trucs. ceux qui sont là, est-ce que vous avez des questions? Par exemple, Florence qui est assez nouvelle, Mehdi. Mince. Ah, attendez, je vais me mettre sur le téléphone pour voir ce que vous écrivez éventuellement. Parce que c'est Ah oui, problématique parce de que pas voir. si vous êtes à l'écrit, moi Ouais, j'ai ouais, pas pu. je vais juste regarder avec mon téléphone. Non, j'ai pas de questions. Ben voilà, Danton avait dit justement ce qu'il a dit après. Et donc, ouais, voilà, désolé, comme j'ai pas le Discord sur le PC, enfin, je le vois pas, malgré le tag. Mais bon, n'hésitez pas, maintenant j'ai le téléphone avec le chat du vocal, donc si jamais vous avez des questions, allez-y. Tant que Christelle est là, parce qu'après elle va s'absenter. Donc, enjoy tant qu'elle est là, hein, parce qu'après nous on saura pas forcément. Après, je peux parler des bulles BD, mais je sais pas si. Est-ce que, Enfin, par exemple, tu as des choses à dire sur le multipage ou le typage, je sais pas encore m'en Non, non, mais servir. justement, c'est une question, hein, il n'y a pas y a pas de truc, moi non plus, hein, donc t'inquiète pas. C'est pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens qui connaissent pas trop. Euh, Est-ce Après, que tu as des tips sur les modes de calque, hein, par exemple? Est-ce que tu as des modes de calque fétiches? euh, non, j'utilise juste le mode produit pour mes ombres et de temps en temps un mode incrustation quand j'ai des effets de lumière, mais
D'accord. Sinon, Ouais, c'est je vraiment tire pas trop ça. les plus classiques en fait, hein. C'est les plus Ouais. utilisés, je pense, par tout le monde, quoi. Après, je crois qu'il y a des brushes qui ont des modes inclus automatiquement, mais je saurais pas les retrouver. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, sinon, en bande dessinée, je sais qu'il y a pas mal de trucs intéressants que moi, je n'utilise pas parce qu'en fait, ça me saoule plus qu'autre chose. Mais par exemple, ici, on peut créer les cases d'une bande dessinée et quand on est dans une case, on est dans un mode isolation, on va dire. D'accord, ça te fait un masque automatique autour, quoi. Ouais, et quand je dessine dedans, en fait, bah, tout ce que je dessine dans la case Et est après, tu peux dépasse pas, modifier ce quoi. masque sans souci si tu veux recadrer un petit peu plus grand, plus petit, Ouais, ouais, etc. Ok. tu peux le corriger. Alors, je sais plus, ça peut être avec ça, ouais. Alors, par contre, t'as les cases qui s'ajustent par Ah rapport oui, à ta ça case. pousse les autres. D'accord. Ouais, Ah donc tu peux pas faire ouais. Bah si, pourtant, tu peux faire un chevauchement. Si, mais je pense que ça doit être. Tu vois, celle-là, il me la prend pas. Ouais, c'est ok. Il doit y avoir une subtilité. Ok. Ouais, je t'avoue que je le maîtrise pas trop parce qu'en fait, finalement, moi, à l'usage, je préfère dessiner mes cases. Ok. Donc, je m'en sers pas trop. Après, je crois qu'on peut supprimer le violet autour aussi. Je sais plus comment on fait. C'est peut Si le copain qui m'a expliqué. Activer le masque, non. Si, activer, mais afficher la zone de masquage, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Une option. Oui, parce que ça peut gêner les violets quand tu fais tes colos ou autre chose. Bah, si tu veux avoir une vue d'ensemble sur ta planche, c'est un Ouais. peu chiant, quoi. Euh, Et après, on a le truc, c'est les bulles. Ouais, il me faudrait un fond coloré pour montrer, ce serait bien. Hop, voilà. Où est-ce qu'elles sont déjà les bulles? Là. Alors, en sachant que moi, j'ai peut-être bougé les fenêtres, donc elles seront peut-être pas au même endroit sur votre Oui, mais logiciel. ça, après, les gens, tu sais, une fois qu'ils ont la vidéo, tu peux mettre en pause et prendre le temps de chercher le nom du bouton, du machin, du truc. Donc voilà, là, on a des paramètres hein, pour régler la bulle, mais là, j'ai fait le truc de base. Je crois que j'ai une taille de 20, c'est un peu gros. Oui, bah après, ils règlent s'ils veulent un contour, pas de contour, etc. Ouais, voilà. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut créer des flèches qu'on peut déplacer comme on veut. Mince. Déplacer. Ah, mais zut, flûte de. Voilà. Donc, on peut déplacer le truc de la Ouais, pour bulle. bien pointer Ça la reste tête ou le fluide. perso. Et après, quand on écrit dans la bulle. Mince. Non. Est-ce que je suis en mode écrit là? Non, je sais pas pourquoi. J'arrive pas à écrire dedans. Voilà. Ah non, je suis pas dans la bulle. Si, je suis dans la bulle. Normalement, il est censé aller à la ligne automatiquement, mais. Pour voir si t'es dedans, ce serait peut-être écrire autre chose que noir pour voir si on voit le truc. Mais ouais, Ah non, non, t'es je pas suis pas. dedans. Mais pourtant, il me le met bien sur la bulle, quoi. C'est ça qui est bizarre. Attends, je vais recommencer du début. Peut-être que c'est au moment de créer la bulle qu'il faut écrire dedans, je sais pas, j'essaye. Maintenant, je suis en ellipse. Bulle ovale. Non, il me fait. Bon, je vous enverrai des vidéos où c'est mieux expliqué, hein. Il y a notamment la chaîne YouTube de Jean-Marc Pernet, je crois, qui a des super tutos CSP. Ok. Bah ouais, Euh, n'hésite pas à nous mettre les liens. Comme ça, on regardera. Il faut qu'on se fasse une petite bibliothèque, une petite banque de. Le problème, c'est difficile, on est limité en nombre d'épingles et tous ces trucs-là, donc il faut arriver à trouver. On a fait ça sur illustration motivation. Ce qu'on a fait, c'est un Google Doc Ouais, c'est avec des ça, il n'y liens a que les dedans. Google Docs qui permettent vraiment d'ajouter pour tout le temps, quoi. Bon, ça, c'est la chaîne de L'outil Jean-Marc de Pernet. texte de CSP dans c'est une catastrophe. Franchement, c'est vraiment le truc pourri de CSP, c'est l'outil Ouais, texte. quand je Vraiment, dois faire c'est. du texte, je vais dans un autre. Ouais, non, c'est ça. Je crois que tout le monde va ailleurs quand il s'agit de mettre du texte. La gestion du texte, c'est une catastrophe. Ouais, c'est un enfer. Mais sinon, je Mais vous bon, on désespère pas. Ils ont amélioré plein de trucs à côté. Je ne désespère pas. Ils vont un jour se pencher, j'espère, sur l'outil de texte.
tous les C'est tutos. spécial, la chaîne de Pernay, je vous préviens. Ah bon? C'est quoi qui est spécial? Ah oui, oui, par contre, ouais, c'est spécial. Alors, bah, Comment on va c'est montrer tout spécial? de suite, hein. Comment c'est Euh, spécial? voilà. Ah, tu veux dire physiquement? Bah, en fait, il se fait plaisir et comment dire, disons qu'il y a des trucs qui ont rien à voir avec Des fois, il est le à tuto. poil. Ah, ok. Bon, Ouais, voilà. mais... Ok. Il se fait des shootings photos. Voilà, ça c'est son générique de fin, tu vois. Bon, ça va plaire à certains, ça, je suis sûre. Et il est super sympa, hein, mais disons que tu t'attends pas à voir ça dans un tuto logiciel, Oui, non, quoi. c'est C'est le pas petit trop le. élément de surprise. C'est le petit élément de Voilà. surprise, on est d'accord. Et ces tutos sont franchement, voilà. Oui, oui, C'est vrai que merci pour comment dire, le warning pour certains, du coup. Genre, c'est peut-être pas la personne que je citerai donc pour des adolescents, des jeunes adolescents, s'il est ouais, à poil dans ouais, certaines voilà. vidéos. Mais ok, pour les adultes, ça passe, nickel. Ouais. Mais franchement, À ne pas regarder au travail. optimiser son temps et tout. Enfin, en plus, c'est un gars. Moi, franchement, dès que j'ai un problème avec CSP ou quoi, ou que je me pose une question dessus, c'est lui que je vais voir. Il a un serveur Discord. D'accord. Il est hyper calé niveau technique, c'est un truc de fou. Ok, Et ok. sur plein de logiciels en plus, je crois qu'il y a des tutos Krita aussi. Ah bah ça peut être intéressant, ouais. Ok, ok. Et donc ça, c'est plutôt des tips BD, colo, flat. Est-ce que tu as des tips pour tout ce qui est le côté un peu plus painting ou est-ce que c'est pas quelque chose que tu fais de toute façon? Bah, moi, je fais pas de painting, Tu fais donc pas de j'aime painting. le Ok. painting. Non, non, Donc mais c'est bon. une question, je ne sais pas. Peut-être que, tu sais, genre les week-ends ou en vacances où tu te fais plaisir en faisant une petite illus plus painting ou autre. Mais je Si demande, je hein, veux je sais faire pas. plaisir, je prends mon carnet de croquis, je fais de la gouache ou de Ouais, l'aquarelle. d'accord. Oui, non, mais moi aussi, voilà. C'est pas moi qui vais te flageller, hein. Mais c'est au Non, cas où. Je pose la question, mais on sait jamais. non, Mais je ok, fais même good, good. je me fais plaisir plus sur la partie dessin généralement. La couleur, c'est pas ce qui m'éclate. D'accord, ok. Ah si, il y a un autre truc que je fais. Alors, j'utilise. Ça, c'est ma technique spéciale de colorisation aussi. C'est quand je veux rajouter des textures. Euh, j'ai j'ai rajouté mes propres textures au logiciel. Tu Donc, as fait tes brushes ou juste des textures? des textures. D'accord. Alors moi, j'aime pas justement les brushes. Je trouve que c'est pas. J'arrive pas forcément à voir ce que je veux avec des brushes. Ok. C'est un truc avec lequel je me suis pris la tête pendant longtemps. Et justement, je voulais pas une colorisation trop flat, justement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé des brushes. Enfin, je me suis créé des tâches que j'ai mis dans les matériaux ici. Et, euh, et je les ai enregistrées. Et du coup, bah, quand j'ai envie de me servir d'un matériau, je le mets, je verrouille. J'ai fait en sorte d'avoir transformé mon image, que le blanc devienne transparent. Et après, je vais venir changer la couleur. Il est où, mon truc. Alors le blanc transparent, c'est dans édition et je sais pas comment on dit en français, c'est un truc avec la luminosité en transparence ou un truc comme ça. Ouais, c'est un truc du Parce que moi j'ai genre. en anglais, mais je crois que c'est en édition, ouais. Et c'est en français, c'est quoi? Convertir la luminance en opacité. Voilà. C'est pour ceux qui cherchent comment enlever le blanc de leur papier quand ils ont un line noir, c'est ça qu'on utilise et c'est juste ça à faire. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est super simple. Ouais, c'est super simple. Puis après, il faut l'enregistrer. Alors, pareil, je sais plus comment on fait. Là-dessus, je vais pas être d'une grande aide. Non, c'est pas grave. Tu Moi, cherches à je l'ai faire là. quoi? Convertir bah, comment on enregistre la texture. Mais enfin, je trouve que c'est un truc intéressant, mais c'est pas forcément spécifique à Clip Studio. C'est pas grave, c'est pas grave. Oui. Comme il y a des gens qui connaissent pas d'autres logiciels et qui sont nouveaux en numérique tout court et qui commencent avec CSP, ça peut être intéressant pour eux aussi, je pense. Je pense à Afido qui regardera la vidéo après, etc. Qui a CSP mais qui a très peu utilisé aussi encore et qui galère souvent pour les. Il est assez frileux à l'usage de calque et je pense que voilà, ça peut lui donner des idées sur comment les utiliser, comment mettre un petit peu de tradi dans son numérique. Parce que du coup, bah, c'est un peu l'idée, hein, c'est de mettre la texture du tradi dans le numérique et avoir des effets finalement bah, rapidement, quoi. Et ça enlève le côté plat et rigide du numérique Ouais, avec lequel souvent on bloque quand on vient du tradi, justement.
C'est justement pour ça que j'ai scanné des vraies tâches et que j'ai pas cherché à prendre des brushes et tout. Parce que à chaque fois que j'ai fait des tests avec des brushes un peu texturés et tout, j'y arrivais pas. D'accord. Genre, Mais parce que tu es habitué à une ligne propre et un ouais. colorage assez flat, et du coup, c'est pas, voilà, t'es pas très painting, du coup, ben, alors que quand tu fais du painting, je pense que c'est là où tu as le plus de recherche pour les brushes à effet et à texture. Je vois même pas l'utilisation quand tu fais pas de painting, en fait. C'est, Disons que j'ai pas envie d'avoir un truc totalement lisse. C'est pour ça que j'ai une broche un peu granuleuse pour ma line et tout. Ouais. Mais je peux pas m'en empêcher en fait. Que je rajoute artificiellement des taches, des choses un peu plus. Pour donner un petit Ouais, peu de vie, quoi. Non, mais c'est ça, c'est ça. ouais, c'est ça. Est-ce que Voilà. tu peux nous parler ou nous montrer, je sais que c'est des questions qui sont souvent posées par les gens, comment tu colores ta line? Ah oui. Alors, je sais qu'il y a une meilleure technique. Mais je Bon, sais pas la faire. on sait Donc pas la voilà. meilleure, mais montre-nous la tienne. Donc, généralement, je pixelise mon calque de vecteur. Oui, parce qu'on peut pas faire de trucs quand c'est vecteur. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pas la meilleure. Et ensuite, je verrouille les pixels transparents. Et je prends ma couleur. Voilà. Et puis voilà, tout simplement. Ça, j'ai juste repassé. L'idée, c'est de verrouiller les pixels transparents de la line et tu changes comme ça, quoi. Alors d'ailleurs, si vous voulez, pour gagner encore un petit peu de secondes dans le traitement, vous faites un Alt et supprimer et ça va vous remplir directement avec la couleur. Et comme ça évite de faire une sélection en fait. Il est où le super? Alt et supprime sur ton clavier et ça va te. Ouais. Alors c'est quoi supprime? C'est le backspace? Oh, Non, c'est le. Tu sais là, au-dessus des flèches en haut à droite. directionnelles, en haut à gauche, enfin en droite ou à gauche, ça dépend où est-ce qu'ils C'est l'ont qui mis. chez moi ça s'appelle un backspace, ok d'accord. Parce que moi j'ai un D'accord. portable, enfin c'est pour savoir, parce que j'ai pas les mêmes touches que sur des claviers classiques, moi c'est un portable. Après, moi, mon Ah, donc du clavier. coup, en fait, Alt Supr, ça vous fait colorier donc la première couleur de la couleur d'avant-plan. Et CTRL Supr, ça vous supprime ce qu'il y a sur le calque. Voilà. D'accord. J'ai gagné quelques secondes. Ok. Comme ça on Intéressant. a Christelle qui nous fait le tips en direct live, qui teste pour vous. Good, good. Donc voilà, on a la colo du line, la colo normale. Elle nous a montré comment on faisait les ombres. Ah, yes. On a vu brièvement la ligne de perce. Est-ce que tu utilises les modèles 3D? Pas du tout. Pas du tout. Moi non plus, mais c'est au cas où, parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent. Ouais, Qu'est-ce je qu'on... pense que je passe plus de temps à essayer de comprendre comment ça marche qu'à dessiner moi-même. Alors, Qu'est-ce que d'autre? Est-ce que bah, Mehdi, Florence, Skelly, qui ont peut-être rejoint, je vois pas hein, qui est là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Même Flo ou Danton, si vous avez des interrogations, formulez-les. On verra si on a si quelqu'un peut-être dans le chat a la réponse. Hein, donc n'hésitez pas. Il y a Titwis aussi qui nous a rejoint. Je vois sur l'écran de Christelle qui est diffusé là. Donc n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions. il y a Kelly qui demande c'est quoi l'accès rapide. C'est ce qu'on a expliqué au tout début. Ouais, elle arrive en cours, donc du coup, elle a raté le début. Je peux expliquer vite fait. En fait, c'est une fenêtre qui te permet de ranger tous tes outils comme tu veux. Juste, je vais créer un nouvel ensemble. Voilà. Tu peux prendre, que ce soit, tu prends une brush, puis après, genre, si tu as un lasso que tu aimes bien, utiliser le lasso de sélection, tu le prends. Mais N'importe quel outil ou brush que tu utilises vraiment beaucoup, si tu utilises que ça par exemple, tu te les mets en accès rapide et comme ça, tu n'as pas besoin d'aller fouiller dans les menus et sous-menus. C'est directement ouais, là. Voilà. c'est assez pratique que de chercher tes Et trucs. si jamais ta fenêtre, elle n'existe pas déjà d'accès rapide, tu vas dans Fenêtre dans le menu en haut et tu l'actives, elle est juste en dessous de barre de commande. Elle est quelque part là-dedans. En haut, juste en dessous de barre de commande. Deuxième coché, voilà. Voilà, accès rapide. Pas de questions, je regarde juste. Ok, Florence. Skelly qui dit merci, donc ça c'est bon. Est-ce que vous auriez par exemple, est-ce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire sur CSP encore et que vous vous demandez comment? Alors je vois qu'il y en a 3 qui sont en train d'écrire, donc je vais attendre, on va voir. Il y a Florence, Mehdi et Skelly qui sont en train d'écrire.
pour les ajouts de texture sur Photoshop, je pose mon câble de texture tradi en mode produit. Oui, c'est pareil sur CSP. Tu peux poser en mode produit tes textures. Ouais, ça, y a pas de problème. Ça marche tout pareil. Ouais, c'est Bah, tout du coup, pareil. il y a des trucs qui changent un peu. Je crois qu'il y a certains modes de fusion qui changent au niveau des Oui, noms, c'est mais- pas exactement les mêmes rendus, ou ça va pas changer la couleur exactement de la même manière. Parce que de toute façon, les modes colorimétriques des deux logiciels sont pas les mêmes. Hein, mais à part ça, globalement, au niveau du fonctionnement, c'est la même chose. Ouais. J'attends Mehdi et Skelly qui sont en train d'écrire. D'ailleurs, il peut y avoir une belle différence d'ailleurs entre les deux logiciels, Photoshop et CSP. Moi, je me suis fait avoir plus d'une fois comme ça, où j'ai commencé à travailler sur CSP, et quand j'ai mis après mon truc sur mon fichier, je l'avais après sur Photoshop. La différence colorimétrique était assez énorme, et pour le rattraper, c'était un peu coton. Donc, faut Ouais, vraiment faire gaffe à ce niveau-là. gestion colorimétrique, CSP, c'est pas la peine. CSP, c'est pas fait pour de la quadri déjà, de base. À mon expérience, on va dire. À mon expérience, c'est vraiment pas fait pour faire de la quadri, parce que tu peux même pas exporter facilement en quadri. Il faut que ce soit enregistré dans les paramètres, un truc chelou, mais de compatibilité, on va dire. Mais après, voilà. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Il y a pas de souci, Christelle. Merci encore beaucoup de déjà nous avoir accordé les 40 minutes là qui étaient là. On a déjà vu pas mal de tips que tu voulais évoquer. Est-ce que quelqu'un d'autre veut streamer son CSP pour nous montrer des choses ou pas? On peut arrêter s'il y a besoin, hein, si c'est fini. Parce que je croyais qu'il y aurait éventuellement Blue et Rico, et en fait, je sais pas s'ils sont là.